Voici Bobby. Dis bonjour Bobby. Bonjour. Bobby a eu une excellente idée de scénario et d'univers pour ses jeux. Oh oui, j'ai eu une très bonne idée. Et ça, c'est le directeur marketing, Jack. Salut, c'est moi. Le boulot de Jack, c'est d'exploiter la licence de Bobby. Moi j'adore l'argent. Alors super idée de Bobby, on va en faire ça. Salut à tous, il sera question aujourd'hui de Mario Superstar Baseball, un jeu sorti en novembre 2005, c'est la première fois qu'on remonte aussi loin, édité par Nintendo et développé par Namco. Le jeu est plutôt méconnu en France, d'une part parce que le baseball est très peu populaire chez nous, et d'autre part parce qu'il n'a pas été traduit. En effet, il n'y a pas eu de localisation, ce qui n'a pas du tout aidé à sa visibilité. Je t'arrête tout de suite, pas besoin de connaître le baseball pour jouer à ce jeu ni pour regarder cette vidéo. Donc vise ton cul sur ta chaise, prends un bon coca et lâche un pouce en l'air ma gueule. Si j'ai envie de parler de ce jeu aujourd'hui, c'est parce que récemment est sorti un jeu qui s'appelle Mario Tennis Aces, un nouveau jeu de sport de la licence de Mario, comme on en a eu plein. On en parlera une autre semaine. Et comme le jeu s'est démarqué par un mode solo, je me suis dit, bah tiens, dans quel jeu de sport il y avait déjà eu un mode solo qui m'avait marqué? Et outre les Mario Tennis et Mario Golf sortis sur Game Boy Advance, eh ben il y en a pas des millions. En fait, j'ai surtout été marqué par ce Mario Baseball. Du coup, pour éviter les transitions foireuses, je vais tout de suite parler du mode solo avant de parler du gameplay. Dans cette aventure, l'objectif c'est d'aller taper tous les rivaux, d'aller tous les recruter, pour finalement aller affronter Bowser dans son château. Un principe assez simple, vous l'admettrez. Sur la map, plusieurs univers correspondant à chaque fois à un stade, un personnage et un mini-jeu. Pendant les affrontements, vous aurez donc la possibilité de recruter les adversaires, autant les sous-fifres que les capitaines, en accomplissant des faits pendant le match. Les adversaires trahissent donc leur équipe pour vous rejoindre parce qu'ils vous admirent. Oh, il a marqué un point! Oh, je veux rejoindre son équipe! Oh, il a arrêté la balle! J'ai besoin de rejoindre son équipe! C'est vraiment un meilleur capitaine que moi! Je vais donc abandonner tous mes coéquipiers et rejoindre son équipe! Et ainsi de suite jusqu'à avoir recruté tous les chefs d'équipe et pouvoir enfin aller affronter le boss final qui est Bowser dans son château. Si vous recrutez le capitaine d'équipe avant d'avoir recruté les autres, pas de panique, Bowser Jr. se balade sur la map et récupère tous les partenaires qui ont été oubliés. Vous pouvez donc aller affronter Bowser Jr. et les récupérer à votre tour. C'est beaucoup plus facile comme ça. En effet, les challenges proposés par Bowser Jr. sont assez peu complexes et vous recrutez beaucoup plus facilement et en plus grand nombre les coéquipiers qui vous manquent. Ainsi, vous pouvez composer votre équipe ultime et aller affronter Bowser et terminer le mode de jeu et le recommencer avec un nouveau capitaine. Dit comme ça, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est toujours mieux que de juste enchaîner les tournois comme dans certains Mario Sport. Et même si recruter tous les coéquipiers peut être un objectif en soi, vous ne pourrez pas les utiliser dans la même équipe n'importe comment. Les partenaires ont entre eux des atomes crochus, ce qui fait que certains iront bien avec certains et d'autres avec d'autres. Ils ne pourront pas se mélanger entièrement. C'est un des problèmes du jeu en ce qui concerne la composition des équipes, que ce soit dans le mode solo ou dans le mode multijoueur. Dans les faits, vous allez souvent vous retrouver avec une équipe de gentils et une équipe de méchants. Parce que si vous prenez deux méchants ou deux gentils, vous allez vous marcher dessus pour prendre les mêmes coéquipiers. N'imaginez pas que l'entente des coéquipiers c'est quelque chose qui est accessoire. Parce que deux coéquipiers qui ne s'entendent pas vont faire des passes qui vont à 2 à l'heure. Donc c'est vraiment très important au milieu du choix de l'équipe, en plus du fait d'avoir une équipe équilibrée avec des bons batteurs, des bons défenseurs, etc. Bon, tout ça c'est vachement bien, mais est-ce que le gameplay en lui-même est bon? Bon, si vous ne connaissez pas du tout le baseball, sachez que chaque équipe alterne entre deux phases, une phase offensive où elle peut marquer des points, et une phase défensive où elle doit empêcher l'adversaire de marquer des points. Et dans les deux cas, on se fait pas chier, c'est plutôt bien rythmé, c'est plutôt bien exécuté, bref, c'est très fluide et c'est plutôt agréable comme jeu en versus. Une fois que vous avez compris les règles du baseball et les mécanismes de gameplay propres à l'univers de Mario, ce malgré la barrière de la langue, il faut bien l'admettre, vous allez pouvoir développer plusieurs stratégies et profiter de la variété du jeu. Parce que ça reste un jeu Mario, donc ça va un petit peu plus loin que de taper dans la balle avec un bâton et d'essayer de marquer des points. Déjà en termes de défense, vous avez des personnages qui sont rapides, des personnages qui sont très forts en défense, qui vont utiliser des stratégies pour ramener la balle à eux. C'est plutôt facile à utiliser, et peut-être un petit reproche que j'ai au jeu, quand on maîtrise bien la défense, c'est compliqué d'aller marquer des points en fait. Mais d'un autre côté, si vous gérez bien l'enchaînement de vos batteurs dans les phases offensives, claquer un home run, c'est pas si compliqué que ça, donc marquer des points sans que l'adversaire puisse rien faire, ça reste quand même une possibilité. Vous avez en plus de ça, comme dans tous les Mario de sport, des pouvoirs spéciaux qui peuvent s'appliquer sur les lancers et sur les coups de batte. Des pouvoirs variés, comme des balles qui ont une trajectoire de banane pour les Kong, comme des balles qui se téléportent avec des petits cœurs, comme le feu qui brûle sa mère.
les adversaires qui permettent de courir un peu plus longtemps. Bref, c'est quelque chose à gérer à partir du moment où vous avez des points étoiles. L'usage d'un pouvoir implique l'utilisation d'un point étoile pour votre capitaine. Pour un autre joueur, c'est utiliser 2 points étoiles. Sur 5. Et c'est pas si évident que ça de récupérer des points dans la partie. Donc autant pour les batteurs vous pouvez pas faire grand chose, autant pour le lanceur, là le choix de votre capitaine va être déterminant. Bah oui, parce que si le capitaine s'est bien lancé et que vous n'êtes pas obligé de foutre un autre joueur à sa place, vous pouvez utiliser des pouvoirs avec un seul point, alors que sinon vous êtes obligé de vous en taper 2 à chaque fois. 2 sur 5. Du coup les capitaines qui lancent pas très bien... pas trop les utiliser, on va en utiliser d'autres, et puis ces personnages-là, on va s'en servir en tant que joueur de champ. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le jeu est pas tant déséquilibré, il y a énormément de personnages, puisqu'il y en a une trentaine, et dans l'ensemble, vous pouvez tous les utiliser, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, le jeu, il est bon. C'est un bon jeu de baseball, c'est un bon jeu Mario de sport, donc vraiment, faut pas hésiter à l'essayer. Après, le problème majoritaire de ce jeu, c'est quand même son impopularité. Parce que pour trouver des adversaires qui s'y connaissent un petit peu, bah c'est beaucoup plus compliqué. Moi ce jeu je suis tombé dessus par hasard dans un magasin, et je connais très peu de gens qui l'ont, donc très peu de gens qui s'entraînent à la maison et donc qui ont un niveau à peu près proche du mien. Et au final, si j'invite des copains, c'est quand même vachement plus facile de leur proposer un tennis ou un golf qu'un baseball. Donc forcément, à force d'affronter uniquement des gens qui ont un niveau bien inférieur au mien, moi ça finit par me faire chier quand même. Pour apprendre à quelqu'un les mécanismes de gameplay, vous pouvez à la limite vous rabattre sur les mini-jeux, mais ces mini-jeux, à part dans le mode solo où ils offrent un petit peu de diversité, pas énormément d'intérêt. Enfin bon, tout ça pour dire que moi j'ai énormément aimé ce jeu, et le fait que la suite sur Wii ne soit pas sortie chez nous m'a énormément déçu. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à vous le procurer, mais ne le faites pas seul, essayez de vous trouver quelqu'un pour progresser sur le jeu à peu près en même temps, et ainsi avoir un adversaire contre qui jouer réellement. Sinon vous allez vous retrouver comme moi, à vous faire chier très vite parce que personne ne connaît vraiment ce jeu, et donc personne n'a vraiment votre niveau. C'est vrai que c'est le genre de jeu qui mériterait de ressortir aujourd'hui, avec un vrai mode online. Sur ce, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager celle-là si elle vous a plu, et surtout n'oubliez pas de bien aérer votre logis en ces temps de grande chaleur. C'était Will, et je vous dis à bientôt.